Roba Diouf, directeur de la promotion des droits et de la protection des enfants. D'abord, c'est un phénomène qui est à déplorer, d'autant plus que de plus en plus nous assistons à des phénomènes qui se déroulent dans notre pays et souvent qui ne sont pas ce que nous connaissons, en tout cas dans notre tradition. Peut-être aussi qu'il y a l'effet de médiatisation qui fait que beaucoup de ces cas sont amplifiés. Dans tous les cas, l'État s'est toujours engagé à instaurer un cadre qui respecte la promotion des droits de l'enfant. Et donc, par rapport à ce qui s'est passé, chaque fois qu'il y a lieu, le gouvernement a d'abord pris des mesures conservatoires et d'urgence à travers les autorités administratives déconcentrées, notamment l'action judiciaire, mais aussi l'action sociale, concomitamment entre le préfet et ses collaborateurs, et des mesures d'assistance se font chaque fois que nous sommes interpellés par des cas de violence, de violation des droits des enfants. Donc, c'est une chose au-devant de laquelle l'État n'est pas inactif ni insensible. Peut-être que vous n'êtes pas censé de savoir que la justice fait partie du système, n'est-ce pas, de gouvernance. Et vous n'avez pas entendu un cas qui a été ignoré ou laissé pour compte. Mais vous entendez des cas, l'auteur a été interpellé, entendu et déféré. Maintenant, en attendant que l'action de justice se fasse, les autorités en charge de la protection de l'enfant portent une assistance à la famille, un appui psychosocial aux victimes si ils sont dans les conditions. Et il y a un plan de suivi qui est mis en œuvre par rapport à la prise en charge. Moi, je me pose une autre question. Est-ce que les gens nous entendent? En tout cas, c'est ça la question à poser. Il n'y a pas un cas qui s'est déroulé où nous ne sommes pas journalièrement interpellés par la presse. C'est la presse même qui prend l'initiative de nous interpeller. Et à chaque fois, il m'arrive pendant toute une journée de répondre sur des plateaux à des interviews, n'est-ce pas, à travers les réseaux sociaux. Je pense que nous ne pouvons pas faire mieux que cela. L'État est présent par rapport à la réaction, à la réponse. Parce que ce sont les journalistes même qui sollicitent la réponse de l'État par rapport à tel cas. Par exemple, pour les cas qui sont passés ce matin, j'étais en direct dans une radio de la place. Cet après-midi, je serai à la télévision. Il y a une autre collègue qui est présentement dans une radio de la place, que je ne vais pas citer, qui est très bien suivie. Mais tout cela, je pense que relève de la communication. Récemment, nous avons fait un communiqué sur la responsabilité parentale. Comment interpeller toute la communauté pour que ce qui se passe aujourd'hui puisse être géré de manière beaucoup plus efficace et que les parents soient plus vigilants, la communauté également soit plus vigilante à prévenir ces cas de maltraitance et de violence qui sont faites aux enfants. Si vous dites que le gouvernement ne communique pas, je pourrais vous renvoyer récemment à des coupures, des revues de presse que nous avons compilées toute la semaine, où nous-mêmes nous sommes allés au premier plan, Madame le ministre également est allée au premier plan. Elle en a communiqué lors de sa tournée économique qui s'est passée du 25 au 1er dans la zone nord. Elle a même fait un communiqué en pleine action de sa campagne, dans le plein déroulement de sa campagne. Donc tout ça pour dire que peut-être que les gens noient l'actualité de l'enfant, c'est communiqué dans l'événementiel, mais je pense que nous communiquons, mais aussi je suis convaincu qu'il n'y a jamais suffisamment de communication. Aujourd'hui, c'est un défi que tous les jours, nous devons communiquer davantage pour que les parents, les communautés, toute la société ensemble puissent avoir le réflexe d'instaurer un cadre sécuritaire pour nos enfants.
Et c'est ça notre défi. Donc, davantage, il n'y aura jamais suffisamment de communication à travers tous les canaux. Parce que des canaux qui sont appropriés, qui sont bien suivis, les réseaux sociaux, les médias, les plateaux de télévision. Durant ces 2 derniers mois, j'ai fait 3 plateaux de télévision. Donc, on ne va pas passer aussi toute notre vie à communiquer. Il faut que aussi les gens écoutent et aussi apprennent de ce que nous communiquons. Mais s'ils pensent que c'est événementiel, bon, c'est l'actualité, on communique et on oublie. Parce que quand nous communiquons, c'est pour faire développer des comportements, acquérir des réflexes auparavant. Mais si ça ne suit pas, maintenant nous sommes dans une autre voie, c'est la sensibilisation, la formation. Nous faisons à travers nos différents comités départementaux, les comités de quartier. Nous en avons plus de 2000 qui sont actifs. Donc l'action se passe sur le terrain. Il y a aussi ces acteurs même qui communiquent à travers les radios communautaires. Tous les comités départementaux, les comités locaux. Déjà, le comité départemental de Dakar, depuis 1 mois, tous les vendredis, a gagné une antenne sur une radio de la place. Tous les vendredis, de 10h à 11h, on communique sur la responsabilité parentale, l'environnement des daras, la maltraitance. Et j'espère que les gens nous écoutent. Oui, nous avons un plan de communication qui est dénommé C4D, communication pour le développement, mais qui est orienté vers le changement de comportement. C'est ce plan de communication qui sous-tend le plan d'action de la stratégie nationale de protection de l'enfant. C'est un plan de communication qui est articulé autour de plusieurs composantes, mais qui met l'accent sur la dimension communautaire. Ça veut dire que ce sont les acteurs communautaires aujourd'hui qui portent la communication, après avoir été formés, capacités à développer des argumentaires et un plaidoyer. Et nous nous appuyons surtout sur les collectivités locales, dans les communautés de base des territoires, en relation avec la société civile et les populations. C'est des communications pour le changement de comportement, pour amener les populations à développer des réflexes qui pourraient faire la promotion de la protection des droits de l'enfant. Oui, le programme de modernisation des DARA entre dans le cadre d'une politique globale. Il y a le paquet, le programme d'appui à la qualité, l'équité, l'amélioration de l'enseignement dans les DARA, qui concerne 100 DARA. Le PAMOR, programme d'appui à la modernisation des DARA, avec 64 DARA modernes et 64 DARA modernes, dont 32 publics et 32 non publics. Donc tout cela nous amène aussi à considérer que l'État veut renforcer d'abord le cadre institutionnel, mais aussi le cadre légal, avec la loi portant sur le statut des DARA, qui vise l'organisation, le fonctionnement et la gestion des DARA, avec un profil, un curriculum, avec un régime de subvention applicable aux DARA. Maintenant, c'est un projet de loi qui est en instance, qui a été déjà voté, adopté par le Conseil des ministres, mais qui est en voie d'acheminement vers l'Assemblée nationale. Tout ça pour dire que l'État prend en compte la pleine dimension de la question à travers plusieurs dimensions, légales, institutionnelles, et aussi dans la prise en charge des DARA, notamment pour l'amélioration des conditions de vie et d'apprentissage. Il faudrait même que tout ce processus-là puisse être accéléré afin que les objectifs soient atteints. C'est d'abord d'appeler à la responsabilité des parents, qui sont les premiers détenteurs des droits des enfants et également qui doivent veiller à la protection de leur progéniture. En second instance, il y a la responsabilité de la communauté qui doit être une instance de veille et d'alerte par rapport à tous ces phénomènes qui se passent. Parce que si le parent est défailli et la communauté, c'est l'État qui vient restaurer les droits des enfants. Donc nous avons assisté ces derniers jours à un redéploiement de cette forme de violence faite aux enfants qui porte préjudice à leur avenir, à leur santé physique, morale et mentale, mais aussi à leur devenir. Et c'est pour cela que nous en appelons à la vigilance des parents, à la responsabilité de toute la société
pour que l'enfant soit considéré comme un bien à protéger, comme un enfant, comme quelqu'un qui est un être humain qui est en devenir, qui est fragile et qui appelle à beaucoup plus de considération que d'être maltraité sous la forme que nous connaissons aujourd'hui et que nous déplorons. Donc c'est une responsabilité collective qu'il faudra assumer.